Bonjour. Salutations chaleureuses de Québec au Canada. J'ai vu parmi vous un très beau drapeau du Canada. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'aimerais juste clarifier quelque chose en débutant. On m'avait demandé de faire la catéchèse en français. Je ne pourrai pas le faire et je m'en excuse. Je vais faire ma catéchèse en québécois. J'aime autant vous le dire au point de départ car probablement que mon accent, mes expressions ne seront pas tout à fait ajustées aux vôtres. Mais ma joie est grande de participer pour la 4e fois à une JMJ. Après Madrid, Cracovie, Panama, nous voilà ensemble à Lisbonne, au Portugal. Quel accueil chaleureux nous avons reçu ici. Merci Seigneur pour ces gouttelettes de pluie qui nous ont rafraîchis tout à l'heure. Ça fait du bien. On a eu tellement chaud hier. Mais je tiens à te dire, Seigneur, que notre douche est prise. On n'a pas besoin davantage d'eau pour le reste de l'avant-midi. Voilà. Lève-toi et mets-toi en marche. Voilà le thème qui nous est proposé tout au long de cette JMJ. Et les 3 rencontres que nous vivrons, aujourd'hui, demain et vendredi, portent un nom tout à fait approprié. Rise up, lève-toi. À la suite de Marie, la mère de Jésus, qui est partie en hâte, qui s'est levée après avoir vécu cette rencontre exceptionnelle de l'appel du Seigneur, nous sentons le besoin, nous sentons le besoin de nous lever et de nous engager à notre tour, concrètement, au cœur de notre monde pour le rendre meilleur, pour le renouveler comme Dieu le veut. C'est certes très agréable de vivre ces jours ensemble, accompagnés de centaines de milliers d'autres jeunes venus de toutes les régions du monde qui sont capables de témoigner publiquement de la ferveur de leur foi, de vivre dans la fraternité, de célébrer, de prier, de témoigner ensemble. On dirait qu'ici, c'est très facile. Par contre, nous savons que rentrer chez nous, c'est beaucoup plus exigeant, plus facile. Une chose m'a toujours fasciné de la vie chrétienne, de l'Évangile, c'est qu'il s'agit d'un appel à vivre. C'est un appel à la vie en abondance. Et nous, les jeunes, c'est ce qui nous intéresse. Nous voulons vivre. Pas une petite vie toute ratatinée, toute renfermée, mais vivre à plein. Et c'est ce que l'Évangile nous propose, un chemin pour vivre. L'Évangile, ce n'est pas fait pour philosopher ou pour nous perdre dans des idées, des illusions. Jésus nous propose un chemin pour grandir et vivre. Jésus n'a pas voulu des gérants d'estrade qui sont bien assis, qui ne font que commenter, critiquer, sans lever le moindre petit doigt. Il n'a pas voulu non plus des spécialistes des réseaux sociaux qui se spécialisent à émettre seulement des opinions, des commentaires anonymes, sans jamais se retrousser les manches pour s'engager dans une cause. Il a voulu que nous soyons des femmes et des hommes qui mordent dans la vie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien aujourd'hui que vous n'êtes pas assis dans des estrades, mais sur le terrain. Nous sommes une génération qui est appelée à travailler sur le terrain de notre monde. Non pas pour regarder jouer les autres, pour regarder les autres s'engager, mais pour être, nous, des joueurs, des jeunes engagés là où nous sommes pour rendre ce monde meilleur. Et nous pouvons le faire avec l'Évangile. Nous pouvons le faire avec l'aide de Dieu et de son Esprit. La rencontre avec Jésus et son Évangile nous met en route.
nous propulse dans un mode de vie qui non seulement a du sens, mais qui nous comble, nous transforme, nous change, afin qu'on arrive, nous aussi, à être des partenaires dans la transformation de ce monde. Que tu en sois à ta première JMJ ou un vétéran des JMJ, que tu en sois au début de ton cheminement de foi ou quelqu'un qui a grandi depuis ton enfance dans la foi, dans la communauté chrétienne, où que tu en sois, où que tu sois rendu dans ton cheminement, sois assuré, mon ami, ma sœur, mon frère, que le chemin conduit à la vie en abondance, conduit au bonheur. Tu as fait le bon choix de te mettre en route avec tes frères et sœurs, avec d'autres jeunes, avec les prêtres, les gens de ton diocèse. Avance un pas à la fois. Sois patient avec toi-même, sois patient avec les autres, mais avance. Tu as choisi le meilleur chemin. L'Évangile est un trésor à partager, un mode de vie qui est contagieux et qui nous rend meilleurs et qui rend le monde meilleur. Pas surprenant que le thème choisi pour cette JMJ se décline en parlant d'urgence, de se hâter et de se mettre en marche. Oui, ça presse. Vous le savez tout comme moi. L'humanité a besoin d'une grande injection d'espérance. Qui va la lui administrer, sinon nous, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, qui portons en nous ce trésor de la vie nouvelle, d'un monde que Dieu a créé pour qu'il soit beau, qu'il soit agréable d'y vivre. C'est nous qui avons cette mission-là. Mais ça presse. Nous voyons autour de nous tant de souffrances, tant de morosité, de désespoir. Nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Je me réjouis, avec vous j'en suis sûr, de voir que nous ne sommes pas seuls à être habités par le souffle de Dieu. Nous ne sommes pas seuls à porter le trésor de l'Évangile. Que le Seigneur nous permette à travers ces Rise Up, ces JMJ, de retourner chez nous en hommes et en femmes debout, prêts à témoigner et à nous engager. Le pape François ne cesse de nous inviter très souvent à être un peuple en marche. Il aime nous mettre en marche et nous invite toujours à sortir de nos zones de confort pour nous ouvrir au monde de notre temps. Moi, j'aime toujours me rappeler, j'avais entendu ça lorsque j'étais jeune comme vous, l'Évangile, ce n'est pas un vernis qu'on ajoute comme une couche superficielle à notre vie pour qu'elle brille un peu. Non, l'Évangile est davantage un bâton de dynamite, une force de vie qui fait éclater en nous tout ce qui nous empêche d'accueillir l'amour et d'être habités par l'amour et la lumière, qui fait éclater notre égoïsme, notre indifférence, notre individualisme pour nous ouvrir aux autres, pour nous ouvrir au monde. Rencontrer Jésus, mes amis, décider de le suivre, ne se résumera pas à une petite mise au point dans notre vie, à des ajustements mineurs, mais à une transformation en profondeur. Pas tout d'un coup. La vie chrétienne, ce n'est pas comme un café instantané. Ça prend du temps, ça prend toute une vie, mais c'est un chemin qui vaut la peine. Rencontrer Jésus, accueillir sa vie nouvelle, c'est la naissance à un nouveau mode de vie. La transformation est appelée à être intégrale. Elle touche tous les secteurs de notre vie. C'est pourquoi ce matin, notre rencontre nous fait réfléchir à l'écologie intégrale. Vous savez,
penser à sauver les abeilles, c'est bon, mais c'est insuffisant. Vouloir militer pour sauvegarder et respecter les arbres, c'est louable, mais c'est nettement insuffisant. Le pape François, dans ce magnifique texte, son encyclique sur l'écologie intégrale, nous parle de l'intégralité, de l'ensemble de la vie qu'il faut respecter. Et ça, mes amis, c'est très concret. C'est peut-être trop pour ceux et celles qui souhaiteraient quelque chose de light, comme vous dites en France, léger, sans trop de conséquences. Attention, l'écologie intégrale pourrait changer notre vie en profondeur et à tout jamais, et pourrait aider ce monde à trouver des pistes qui vont s'ouvrir sur un avenir meilleur. Regardons de plus près ce texte majeur qui a connu dans le monde entier et qui a été accueilli avec grand intérêt, et curieusement, autant par des croyants que des non-croyants. L'encyclique tire son titre du poème de saint François d'Assise, « Loué sois-tu, mon Seigneur », qui, dans le Cantique des créatures de frère François, rappelle que la terre est aussi comme une sœur, comme une mère. Et le pape aime l'appeler, cette terre, notre maison commune. Et si elle est maison commune, elle n'est pas seulement pour toi et pour moi, elle est pour l'entièreté de l'humanité. Alors si cela est vrai, comment se fait-il qu'il y a encore des gens qui ne mangent pas tous les jours? Comment se fait-il qu'il y a encore trop de gens qui vivent sous le joug de la guerre et du terrorisme? Comment se fait-il qu'il y a autant de nos sœurs et frères qui n'ont pas de maison et qui doivent se déplacer dans d'autres pays? Le cri de la nature maltraitée et le cri des pauvres abandonnés montent jusqu'à Dieu. Avec le patriarche Bartholomée, le pape François qualifiait les atteintes à l'environnement de péché. C'est un péché de ne pas prendre soin de ce cadeau qu'est la création, qu'est notre maison commune que Dieu nous a donnée pour y vivre. La réponse appropriée à cette prise de conscience est une conversion écologique, globale, intégrale. Nous devons le reconnaître, nous avons besoin de nous convertir après ces années de consommation à outrance, de gaspille, de manque de respect envers les créatures, la création, et surtout le manque de respect de la plus belle des créatures de Dieu, l'être humain. Le parcours de l'encyclique Laudato Si est construit autour de ce concept d'écologie intégrale et nous aide à articuler les divers aspects de la vie afin que nous puissions regarder si vraiment nous sommes en train de construire ou de détruire notre monde, si nous sommes en train de le respecter ou de le briser. Notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres. Et je trouve qu'une des clés pour bien comprendre ce texte du pape, c'est de comprendre que l'écologie, si on veut qu'elle porte des fruits, doit mettre à son centre la personne, les hommes et les femmes, car c'est pour nous et pour toutes les personnes sur notre terre que Dieu a créé ce monde. Dans cette diversité, dans sa beauté, dans une diversité que nous n'arrivons jamais à voir dans son entièreté. Il y a des fleurs dans mon pays, dans l'Arctique, qui apparaissent l'été et qui durent quelques jours, quelques semaines, qui sont vues par personne, car il n'y a que des ours polaires qui vivent là et des poissons de la mer, mais ils sont là.
dans nos pays, comme ce beau pays, nous voyons tellement de beauté. Mais pourquoi tant de beauté, de diversité dans la création? C'est pour nous que Dieu a fait ça. Si nous voulons que cette terre poursuive et soit encore vivable, non seulement pour vous et pour vos enfants, vos petits-enfants, les générations à venir, nous devons en prendre soin. Prendre soin des personnes et prendre soin aussi de la terre. L'encyclique commence par un panorama des résultats comme d'une étude de ce qu'on voit autour de nous. Des résultats scientifiques disponibles aujourd'hui sur les questions de l'environnement, pour ensuite en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au parcours éthique et spirituel qui suit. La science est un instrument privilégié à travers lequel nous pouvons écouter le cri de la terre pour voir la réalité de l'état de nos océans, de notre terre, de la faune, la flore. Que se passe-t-il dans notre maison commune? Nous devons, frères et sœurs, nous intéresser à cette réalité. Les questions qui sont abordées sont tellement concrètes et qu'on peut regarder autour de nous. La pollution, le changement climatique, l'eau, la perte de la biodiversité, la détérioration sociale, les inégalités planétaires, la faiblesse des réactions devant ces drames. Le deuxième chapitre est la reprise de la richesse de notre tradition judéo-chrétienne, en puisant dans les textes bibliques, puis dans la théologie, dans ce dépôt de la foi, notre tradition chrétienne. Cela nous amène au troisième chapitre, aux racines de la situation actuelle, pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, à regarder les bras croisés, ce qui se passe dans notre monde, mais aussi les causes les plus profondes, pour pouvoir nous y engager à rendre ce monde meilleur. Il est encore temps, si nous décidons de nous lever et de nous engager. Le but était d'élaborer une nouvelle façon de vivre entre nous, car nous n'acceptons pas de vivre comme vit le monde aujourd'hui avec la guerre. Comment se fait-il qu'en 2023, nous sommes encore entre frères et sœurs en train de nous tuer dans des tranchées comme entre la Russie et l'Ukraine? Inacceptable. Comment se fait-il que dans des pays d'Afrique et d'ailleurs, on est encore à nous mutiler, à nous détruire? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour notre monde. Et nous pouvons changer cela. Une relation à la fois. Mais l'encyclique nous invite à aller encore plus loin. En remettant la personne au cœur de la création, en respectant sa dignité, nous devons faire encore davantage que notre engagement personnel, qui est certes très important et un point de départ nécessaire. Mais je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui êtes appelés ou qui seraient appelés à vous engager au plan scientifique, au plan politique, au plan communautaire et social, au plan missionnaire, au plan de l'Église, pour être des vecteurs de changement, pour aider le monde à se convertir à la vie comme Dieu la veut, comme Dieu l'a voulu pour nous et le veut encore. Mes amis, ne baissons pas les bras devant les défis titanesques qui sont devant nous. Dieu, lui, en regardant l'humanité au fil de l'histoire du salut, n'a jamais baissé les bras. Il continue de nous encourager à nous lever, rise up, à nous engager et à être des partenaires dans la construction de son royaume. C'est pourquoi le chapitre 5 de cette encyclique présente une série d'orientations et d'actions pour un renouvellement de la politique internationale, nationale et locale, des processus de décision
dans le secteur public, dans les entreprises, du rapport entre le public et l'économique, entre religion et science. Tout cela dans un dialogue transparent et honnête qui donne la parole à toutes les parties prenantes. Nous avons tous et toutes un mot à dire, quelque chose à faire pour que ce monde devienne plus vivable et où nous serons fiers de circuler sur cette terre et de voir des frères et des sœurs et les regarder dans le blanc des yeux, face à face, cœur à cœur, et dire « Tu es mon frère et ma sœur » et non pas un ennemi, un étrange, un étranger. À partir de la conviction que tout changement a besoin de motivation et d'un chemin éducatif, un processus. Mes amis, décidons aujourd'hui de nous engager. Et je vous invite à penser chez vous, dans votre milieu de vie, comment pourrais-tu, toi, être un vecteur de conversion, de changement, pour bâtir des relations plus humaines, plus respectueuses? Comment peux-tu, toi, contribuer à changer le mode de vie autour de toi pour qu'il respecte non seulement les personnes, mais la création, améliorer les relations, travailler pour le respect de la dignité de chaque être humain? Quelle grande mission le Seigneur nous confie! Quelle confiance il a en toi, en moi et en nous ensemble. Et nous pouvons nous engager sur ce chemin. Pourquoi? Parce que nous sommes habités par celui qui a sauvé le monde, qui est venu nous révéler cet amour de Dieu, qui est venu nous mettre en marche. Et c'est lui qui nous a dit, « Allez, je vous envoie. » Et en terminant, je vous invite à vous lever. Please, rise up. Et j'aimerais vous enseigner, au cas où vous ne le connaissez pas, un chant qui a été très, très populaire au Canada, au Québec spécialement, il y a plusieurs années. Il est peut-être connu ici aussi en Europe, je ne sais pas. Le refrain est très simple. Et il nous rappelle, « Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Ma maison, c'est toi. Parce que j'habite en ton cœur. En ton cœur, j'ai trouvé l'amour. En ton cœur, j'ai trouvé la vie. Le pardon aussi. Je me sais aimé de toi. Et je suis bien dans ta maison, Jésus. Mais je peux aussi dire que ta maison, c'est moi, car tu habites en moi, dans mon cœur. Tu habites et éclaires et illumines ma vie. Et pour cela, je te chante. Alléluia. Si vous le savez, chantez avec moi, sinon on va le reprendre à quelques reprises. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante. Alléluia, je te chante, Alléluia. On l'essaie? Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Je vois ce qui vous empêche de chanter plus fort. Il faut sortir le doigt et la main et le lever. Ça aide énormément. On y va encore une fois? Ensemble. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante. Alléluia. Ah, je te chante. Alléluia. Chers amis, bonne continuité. On se revoit tout à l'heure pour la messe. Et je suis très heureux d'être avec vous
un partenaire dans la construction de ce monde que Dieu veut encore plus beau et qui goûte meilleur à vivre. Bonne continuité.